Chères sœurs, chers frères, Jésus l'a bien dit. Je suis venu pour que les enfants de Dieu, que sont les humains, aient la vie et une vie qui demeure et déborde. Et l'Église, sachant que sa mission est de nous faire rencontrer Jésus pour qu'il nous fasse vivre de plus en plus, cherche aujourd'hui dans l'Évangile à nous faire rencontrer Jésus qui accomplit deux miracles, une guérison et une résurrection. La seule chose que Jésus demande pour guérir la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, et cette petite fille de 12 ans peut-être, la seule chose qu'il demandait pour cela, c'est la foi. Qu'on lui fasse confiance, qu'on croie en lui et à sa parole et à ce qu'il est capable de faire. L'Église espère que nous aurons une foi aussi audacieuse que cette femme malade et ce père aux abois. Pourtant, des milliers de personnes entendent aujourd'hui cet évangile résonner dans le monde, et nous aussi, nous l'entendons. N'avons-nous pas des choses à demander à Jésus, nous aussi? Avons-nous la foi qu'il peut les réaliser? Allons-nous nous approcher de Jésus pour toucher? Allons-nous prier Jésus avec autant d'audace que ce papa qui croit que Jésus peut guérir sa fille et même la ressusciter? Nous qui croyons ce que nous venons d'entendre du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Eh bien, comment voyons-nous venir notre propre mort? Pouvons-nous dire, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », ou comme le philosophe Tagore, « Mourir, ce n'est pas éteindre la lumière, c'est éteindre la lampe, parce que l'aube s'est levée. » Jésus sait reconnaître la foi. Quand toute une foule le touche, se presse contre lui, il sait, quand c'est la foi de la femme malade qui le cherche, et alors il lui donne ce qu'elle demande. Jésus saura reconnaître avec quelle sorte de foi nous écoutons sa parole aujourd'hui, et avec quelle sorte de foi nous nous approcherons de lui pour communier. Croyons-nous que nous allons toucher Dieu de nos mains, que nous allons devenir les consanguins de Jésus, que son sang va couler dans nos veines, que nous aurons Jésus dans la peau, que nous deviendrons un peu plus semblables à celui que nous mangeons. En communion, offrons-nous à Jésus, corps et âme, pour qu'il se serve de nous, pour qu'à travers nous, il aide les autres à être heureux. Laissons Jésus nous dire, comme à la petite fille, Talitha koum, jeune fille, debout, réveille-toi. Oui, aujourd'hui, maintenant, Jésus veut nous dire à chacun, chacune de nous, toi, Pierre, Jean, Jacques, Pierrette, Janine ou Jacqueline, koum, sois un homme, une femme debout, réveillé. Alors réveillons-nous de tout ce qui peut nous rendre médiocres, égoïstes, déprimés, découragés et décourageants. Et n'oublions surtout pas cette phrase bouleversante de Don Helder Camara. Je prie sans cesse, disait-il, pour la conversion du grand frère de l'enfant prodigue, car j'ai toujours à l'oreille le terrible avertissement. Le premier, le fils prodigue, s'est réveillé de son péché. Mais le second, le grand frère,
quand se réveillera-t-il de sa soi-disant vertu qui l'empêche d'aimer son frère?